découvrons ensemble les charmes cachés des femmes mûres à travers le monde. Des femmes dont l'attrait et la passion ne font que s'intensifier avec l'âge. Vous êtes-vous déjà demandé quel pays célèbre le plus cette facette éclatante de la vie? En France? Les femmes d'un certain âge rayonnent sans effort de l'élégance et de la vivacité de leur jeunesse. Au Brésil. La flamme du désir brûle intensément jusque dans les années dorées, et voici un fait captivant, les femmes italiennes de plus de 60 ans affichent les plus hauts niveaux d'activité romantique de toute l'Europe. Il existe un pays où les couples passent en moyenne un temps étonnant de 24 minutes chaque fois qu'ils font l'amour, la durée la plus longue au monde. Curieux de savoir où, nous sommes sur le point de vous dévoiler 12 pays où les femmes mûres vivent l'amour et l'intimité comme nulle part ailleurs. Commençons notre voyage au Nigeria, situé en Afrique de l'Ouest. Avec une population de près de 175 millions d'habitants, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. C'est un endroit où la vie est vécue avec passion, y compris dans les relations intimes de ses habitants. Le Nigeria offre un mélange unique de tradition et d'ouverture, et leur approche de l'amour et de l'intimité ne fait pas exception. Une recherche du Journal of Sexual Medicine révèle quelque chose d'assez fascinant sur les femmes nigérianes, en particulier les plus âgées. Une part importante des femmes des Nigérianes plus âgées sont toujours romantiquement actives et rapportent des niveaux élevés de satisfaction dans leur vie intime. Ce n'est pas seulement une statistique, c'est le reflet de valeurs culturelles qui privilégient l'ouverture sexuelle, même aux étapes plus mûres de la vie. Dans la culture nigériane, les discussions sur l'intimité ne sont pas entourées de honte. Au contraire, elles sont considérées comme faisant partie de l'expérience humaine, permettant aux femmes plus âgées de continuer à jouir de relations épanouissantes. Cette ouverture pourrait être l'une des raisons pour lesquelles les femmes nigérianes maintiennent une vie amoureuse si active et satisfaisante, bien après un certain âge. En fait, selon une étude de Durex, l'entreprise britannique de préservatifs, les Nigérians sont classés parmi les peuples les plus satisfaits au monde, avec 67% de la population rapportant des niveaux élevés de satisfaction, mais ce n'est pas tout. Les Nigérians sont réputés pour prendre leur temps en matière d'intimité. La même étude du Rex a révélé que les Nigérians passaient en moyenne le plus de temps, soit 24 minutes à chaque rapport. Que pensez-vous de l'ouverture en amour dans ce pays? Êtes-vous prêt à plonger dans l'amour avec les femmes nigérianes? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis d'entendre votre point de vue. Prochaine étape de notre voyage, la France. Pays synonyme d'amour, de romance et de passion. Quand on pense à la France, des images de dîners aux chandelles, de promenades pittoresques le long de la Seine et de murmures de « je t'aime » viennent naturellement à l'esprit. Mais au-delà des images de cartes postales, il y a quelque chose de plus profond, toute une culture construite autour de l'appréciation de l'intimité. Quel que soit l'âge, en France, vieillir n'est pas vu comme une limite au désir ou à la romance. En fait, pour beaucoup, c'est tout le contraire. Au fil des ans, les femmes françaises trouvent souvent une nouvelle liberté dans l'expression de leur sensualité. Une recherche du docteur Christiane Delbe de l'Institut national d'études démographiques INED montre également que les femmes françaises dans la cinquantaine aujourd'hui sont très différentes de la génération de leur mère à bien des égards. Comment la beauté naturelle des femmes françaises captive-t-elle les hommes? Sans ment. Il n'y a pas un seul adjectif qui puisse décrire avec précision l'attrait extraordinaire des femmes françaises. En effet, la beauté à la française est distincte du reste du monde. En France, il est facile de remarquer des femmes plus âgées qui possèdent encore la même grâce qu'elles avaient dans leur jeunesse. Elles ont souvent une silhouette élancée, un air de sophistication et un style à la fois savamment composé et naturellement élégant. Leurs yeux, qu'ils soient bleus, marron ou gris clair, ont une qualité mystérieuse et captivante. Leur peau a généralement un teint lumineux et radieux avec un éclat rose doux naturel. Il est difficile de détacher son regard de cette beauté naturelle. Vous voyez? Les Français ont maîtrisé l'art de vivre, ce qu'ils appellent jouir de la vie. Cette philosophie encourage les gens à savourer chaque moment pleinement, et cela inclut leur vie intime. Peu importe leur âge. L'idée que la passion s'estompe avec le temps.
pas en France. Au contraire, le désir de connexion, de romance et d'excitation ne fait que s'approfondir. Alimenté par une vie d'expérience et une meilleure connaissance de soi, il ne s'agit pas seulement d'attirance physique, mais d'une connexion émotionnelle. Une danse entre deux personnes qui savent ce qu'elles veulent et n'ont pas peur de le rechercher. En France, la recherche du plaisir est célébrée, pas honteuse, et l'ancienne génération le sait mieux que quiconque. Mais la sensualité ne s'arrête pas en France. La passion de l'amour brésilien dure jusqu'aux dernières années de la vie. Mais avant de commencer, j'ai une demande de 10 secondes pour vous tous. Si vous pouvez nous aider, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche de notification pour être toujours les premiers à recevoir nos nouvelles vidéos et notre contenu passionnant. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous promettons de continuer à améliorer cette émission pour vous. Marché conclu. Imaginez un endroit où la passion est profonde et où l'esprit d'amour et d'intimité s'épanouit sans effort. Le Brésil, souvent appelé le pays de la samba, n'est pas seulement connu pour ses paysages époustouflants et sa culture dynamique, mais pour quelque chose d'encore plus captivant, y compris une approche enthousiaste de la romance. Quel que soit votre âge, qu'est-ce qui, dans ce pays, donne à l'amour un sentiment si infini en matière d'amour et d'intimité? Le Brésil se distingue comme l'une des destinations les plus ouvertes et excitantes au monde. Ici, le soleil n'est pas la seule chose qui soit chaude. La culture brésilienne consiste à embrasser la vie pleinement. Et cela inclut une approche enthousiaste de la romance, quel que soit votre âge. Au Brésil, l'activité sexuelle chez les femmes mûres est non seulement courante, mais célébrée. L'environnement culturel du pays encourage l'ouverture, ce qui en fait un lieu où les femmes plus âgées se sentent habilitées à continuer de jouir d'une vie amoureuse active. Les discussions sur l'intimité font partie de la vie quotidienne au Brésil, où parler de passion et de désir était naturel, même pour ceux qui sont dans leurs dernières années. Selon des études, les Brésiliens sont parmi les peuples les plus actifs sur le plan romantique au monde, avec une fréquence moyenne de 2,08 fois par semaine, un témoignage de leur amour pour la vie et la connexion. Jack, un voyageur canadien, a également commenté le Brésil. Ce ne sont pas seulement les plages et le carnaval. Il y a cette connexion culturelle profonde à l'amour et à la vie que l'on ressent dans chaque conversation. C'est incroyable de voir comment l'âge ne limite pas les gens ici. On rencontre des femmes dans la cinquantaine et la soixantaine qui sont pleines de vie et d'amour. Ce qui est si différent de ce que j'ai vu chez moi. Mais ce qui distingue vraiment le Brésil, ce sont ces femmes incroyables. Les Brésiliennes sont connues dans le monde entier pour leur physique séduisant et sain, souvent avec une peau bronzée et de longs cheveux flottants. Leur beauté, cependant, n'est pas seulement superficielle. Elle est étroitement liée à l'esprit de liberté et de confiance du pays. La culture brésilienne célèbre le corps et l'âme, ce qui en fait un lieu où la beauté est appréciée à tout âge. Un lieu unique qui se démarque dans le paysage brésilien est la ville de Noiva do Cordeiro. Souvent appelé le pays occidental des femmes, cet endroit fascinant a une population composée à 90% de femmes. Et elles sont réputées pour leur beauté stupéfiante. La ville est devenue célèbre pour produire des femmes incroyablement belles, ajoutant à la réputation déjà riche du Brésil d'abriter certaines des personnes les plus séduisantes de la planète. Un autre touriste, Liam d'Australie, a déclaré « J'ai visité Noiva do Cordeiro par curiosité et j'ai fini par y rester plus longtemps que prévu. Les femmes là-bas ne sont pas seulement belles, mais aussi fortes et indépendantes. Toute la ville semble sortie d'un rêve. » Donc, si vous cherchez un endroit où l'âge ne limite pas le désir et où les gens embrassent leur passion avec énergie et chaleur, le Brésil devrait figurer en haut de votre liste. La prochaine étape est le pays des cerisiers en fleurs. Un pays célèbre pour ses paysages magnifiques, ses cultures riches, sa cuisine exquise et la qualité exceptionnelle de son éducation. Le taux d'alphabétisation du Japon est de 99%. Le taux de jeunes japonais fréquentant l'université est de 70%, un chiffre admirable pour n'importe quel pays. De plus,
Le Japon est également connu pour son profond respect des personnes âgées et son approche unique du processus de vieillissement. Au pays du soleil levant, l'âge adulte est le début d'un nouveau chapitre de la vie. Surtout en ce qui concerne l'amour et l'intimité chez les femmes mûres, beaucoup pourraient être surpris d'apprendre que les femmes plus âgées au Japon maintiennent une vie amoureuse dynamique et active. Une étude menée par l'Association japonaise de planification familiale a révélé que non seulement les femmes mules y sont actives, mais qu'elles trouvent également un grand plaisir dans leurs rencontres intimes. Au Japon, les adultes plus âgés sont encouragés à mener une vie épanouie, la romance étant une partie naturelle et respectée de cette expérience. Elles sont considérées comme des femmes à la fois talentueuses et captivantes, rendant leurs partenaires profondément amoureux lors de leurs moments intimes. Le dicton japonais « la vie commence à 60 ans » a une signification particulière ici. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une philosophie. À ce stade, de nombreux Japonais croient qu'ils entrent dans une nouvelle phase de vie. Plus libérés, ils ne sont plus liés par les responsabilités du travail et de l'éducation des enfants et se concentrent plutôt sur leur propre joie, leur croissance personnelle et même leur passion. Pour les femmes japonaises, cela signifie que l'intimité et la romance continuent d'être importantes, même après l'âge de 60 ans. Un exemple parfait de cette mentalité culturelle est Masako Mizutani, la beauté éternelle du Japon, née en 1968. Masako est maintenant au milieu de la cinquantaine et continue de faire tourner les têtes avec son apparence jeune et son énergie rayonnante, vivant dans la ville de Nagoya, préfecture d'Aichi. Elle est admirée pour sa peau lisse et rosée et son mode de vie actif et sain. Ce qui distingue Masako, ce n'est pas seulement sa capacité à maintenir son apparence physique, mais aussi son incarnation de l'attitude du Japon envers le vieillissement, un moment pour embrasser la vie pleinement, y compris ses aspects intimes. Le respect de la culture japonaise pour les femmes vieillissantes ne consiste pas seulement à préserver la beauté extérieure, il s'agit d'encourager les femmes à vivre pleinement leur vie, quel que soit leur âge. Cela s'étend à tous les aspects de leur vie, y compris leurs relations intimes. Les stéréotypes traditionnels sur les femmes plus âgées, étant moins impliquées dans l'amour et l'intimité, ne s'appliquent tout simplement pas ici. Au Japon, ces femmes repoussent les limites et redéfinissent ce que signifie vieillir. Trouvez-vous l'idée que la vie commence à 60 ans intrigante? Que penseriez-vous si votre partenaire était à la fois très instruite et vous rendait fou folle d'amour? Visiteriez-vous le pays pour en faire l'expérience par vous-même? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce qui vous a surpris dans la culture japonaise. Au cœur de la Scandinavie, nous arrivons en Suède. Un pays connu pour ses paysages à couper le souffle, sa société progressiste et son attitude intrigante. Ici, les normes sociales encouragent l'ouverture et le dialogue honnête, créant un espace où les femmes, en particulier celles de plus de 50 ans, sont non seulement actives mais aussi profondément satisfaites de leur vie intime. Ce n'est pas seulement anecdotique. C'est étayé par des données. Une étude de l'Institut suédois de la santé publique a révélé qu'un pourcentage significatif de femmes suédoises de plus de 50 ans sont romantiquement actives et rapportent des niveaux élevés de satisfaction. Mais qu'est-ce qui distingue la Suède? La clé réside dans sa culture. La Suède promeut depuis longtemps des conversations ouvertes sur les relations et l'intimité, plutôt que de le traiter comme un tabou. La romance est acceptée comme une partie normale et saine de la vie. Cette attitude ouverte s'étend aux femmes de tous âges. Leur donnant le pouvoir de s'exprimer librement et avec confiance, il n'est pas étonnant que les Suédoises soient souvent considérées comme parmi les plus confiantes au monde. Imaginez ceci: des femmes à la peau douce et blanche comme la neige, leurs cheveux blonds platine, bruns ou dorés brillant sous les douces lumières du nord, leurs yeux dans des tons de bleu profond, de bleu clair ou de brun foncé, semblent refléter la beauté de la nature sauvage scandinave, captivant, mais calme. Leur rire est doux, presque musical, et elles se déplacent avec une audace et une grâce qui témoignent de leur force intérieure. Ce n'est pas seulement leur beauté physique qui attire l'attention, c'est leur confiance sans complexe. Les Suédoises acceptent cela sans honte, et cela contribue à leur tour à leur bonheur et à leur santé.
Imaginez une société où être ouvert sur ses désirs est considéré comme valorisant et non scandaleux. C'est ce qui rend la Suède unique. Ces femmes ne se contentent pas de vivre, elles s'épanouissent, sachant exactement ce qu'elles veulent et n'ayant pas peur de le poursuivre. Maintenant, cela soulève une question intéressante. Cette confiance et cette ouverture sont-elles le secret de leur satisfaction ? Se pourrait-il que la chose même qui distingue les Suédoises, leur volonté de communiquer et de s'exprimer, crée une atmosphère où les relations, en particulier plus tard dans la vie, s'épanouissent ? Alors que nous continuons à explorer les pays du monde entier, la Suède nous enseigne que la confiance, l'ouverture et le dialogue sont des ingrédients clés pour une vie épanouissante, quel que soit votre âge. Alors, qu'en pensez-vous ? Le secret du bonheur durable pourrait-il résider dans la façon dont nous parlons et embrassons l'intimité ? La Suède présente certainement un argument convaincant. Notre voyage nous mène maintenant sur la terre vibrante et passionnée de l'Espagne, un pays où les rythmes du flamenco résonnent dans les rues et où la vie est vécue avec une intensité difficile à trouver ailleurs. Les traditions profondément enracinées de la famille, de la communauté et de la romance en Espagne créent une atmosphère où les gens, en particulier les femmes, sont encouragées à embrasser pleinement la vie à chaque étape. En Espagne, la maturité n'est pas une barrière mais une porte d'entrée vers un nouveau chapitre de la vie. Selon une enquête du Centre de recherche sociologique, plus de la moitié des femmes espagnoles âgées de 60 ans et plus déclarent avoir une vie amoureuse satisfaisante. Cela en dit long sur l'ouverture et la confiance de la culture espagnole, où la passion et l'intimité sont célébrées et non confinées à la jeunesse. Ici, il est courant que les femmes se sentent habilitées à exprimer leurs désirs, même en vieillissant, faisant de l'Espagne une destination unique pour ceux qui souhaitent explorer non seulement ses paysages, mais aussi son riche tissu social. Imaginez-vous en train de marcher dans les rues ensoleillées de l'Andalousie, où l'énergie vibrante de la culture se ressent à chaque coin de rue. Les femmes espagnoles, drapées dans leur traditionnel traje de flamenca, dansent gracieusement au rythme des cordes de guitare. Ce costume emblématique, connu pour sa coupe ajustée, ses manches bordées de dentelle et ses jupes à volants et à pois, représente l'essence de l'Espagne audacieuse, colorée et passionnée sans complexe. Le traje de flamenca n'est pas juste un costume, c'est une déclaration. Avec ses couleurs vives, ses jupes superposées et ses fleurs tissées dans les cheveux, il incarne l'esprit fougueux des femmes espagnoles, leurs jambes, élégamment mises en valeur sous le tissu fluide, bougent avec détermination et grâce, reflet de leur confiance et de leur liberté. Cette tenue était plus qu'un simple régal pour les yeux. C'est un symbole de tradition et de la féminité puissante qui imprègne la société espagnole, mais ce qui distingue l'Espagne, ce n'est pas seulement ses beaux vêtements ou sa musique passionnée, c'est la culture qui encourage l'ouverture sur la vie. L'amour et tout le reste. Dans une société où la famille est centrale et les relations sont chéries, les femmes espagnoles, même dans leurs dernières années, continuent de se sentir valorisées et séduisantes, elles n'hésitent même pas à embrasser leur sensualité, qui est considérée comme une partie naturelle et belle de la vie. C'est cette attitude qui permet aux femmes de plus de 60 ans de continuer à jouir de relations épanouissantes et, ce qui distingue l'Espagne de nombreuses autres cultures, les femmes espagnoles se comportent avec une certaine allégria de vivre, une joie de vivre, qui est contagieuse. Qu'elles sirotent du vin dans l'air chaud du soir ou qu'elles dansent jusqu'au bout de la nuit. Elles incarnent une liberté et une passion que tout visiteur peut ressentir. C'est un pays où l'âge n'est pas une limitation, mais une célébration de l'expérience, de la sagesse et de la beauté. L'Italie, un pays mondialement connu pour son art. Sa cuisine exquise et une passion inégalée pour l'amour et la romance, les collines ondoyantes de la Toscane. Les rues animées de Rome et les côtes sereines de la côte amalfitaine sont les toiles de fond d'une culture qui vénère la beauté, les relations et l'intimité. Mais au-delà des destinations touristiques bien connues, se cache une vérité fascinante sur les femmes italiennes, en particulier celles de plus de 60 ans. Selon une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine, les femmes italiennes de plus de 60 ans ont les taux d'activité les plus élevés d'Europe.
Mais il ne s'agit pas seulement de rester actives. Ces femmes rapportent des niveaux élevés de satisfaction dans leur vie amoureuse, démontrant que l'âge ne diminue pas la flamme du désir. Au contraire, hein, la culture italienne la nourrit, offrant un terrain fertile où l'amour, la romance et l'intimité continuent de prospérer bien après un certain âge. Du murmure passionné de Ti amo sous le clair de lune au baiser persistant après un repas partagé, les Italiens croient en l'expression libre et fréquente de l'amour. Ce contexte culturel favorise un environnement où les femmes filles mûres se sentent confiantes dans leurs désirs et sont encouragées en malmorjé à poursuivre le bonheur dans tous les aspects de la vie, y compris leurs relations. Les femmes italiennes, en particulier celles de plus de 60 ans, ne se contentent pas de vivre. Elles savourent la vie. Beaucoup attribuent leur énergie juvénile à une combinaison de facteurs. Premièrement, il y a le célèbre régime méditerranéen, riche en légumes frais, en huile d'olive et en protéines maigres, qui les maintient en bonne santé et pleines de vitalité. L'activité physique régulière fait également partie de la vie quotidienne, que ce soit une promenade dans les charmantes rues étroites d'une ville ancienne ou une baignade dans les eaux cristallines de la mer Méditerranée, les femmes italiennes prennent soin de leur corps, ce qui les aide à maintenir l'énergie et la vitalité nécessaires pour continuer à profiter pleinement de la vie, y compris leur vie amoureuse. Le système de santé italien joue également un rôle important en mettant l'accent sur la santé physique et mentale. Les femmes plus âgées reçoivent les soins dont elles ont besoin pour rester actives et engagées bini dans la vie. En Italie, le bien-être ne consiste pas seulement à prévenir les maladies. Il s'agit d'assurer une haute qualité de vie à mesure que les gens vieillissent. Et cela inclut de rester connectés émotionnellement et physiquement avec leur partenaire, ça. Comment serait-ce de s'immerger dans un endroit où la romance est aussi naturelle que la respiration et où l'âge est vu comme une opportunité de connexion plus profonde et non comme une limitation? En traversant l'Atlantique, nous nous retrouvons dans le paysage vaste et diversifié des États-Unis, et eux, une nation connue pour sa liberté, son innovation et, chose intéressante, son approche de l'amour et des relations. Ici, la culture prospère grâce à l'expression individuelle et au dialogue ouvert, ce qui en fait un lieu fascinant pour explorer la vie des femmes mûres, en particulier celles qui embrassent audacieusement leur romantisme. Aux États-Unis, une étude récente de l'American Sexual Health Association a révélé que plus de la moitié des femmes âgées de 50 ans et plus sont non seulement romantiquement actives, mais aussi satisfaites de leur vie amoureuse. Aux États-Unis, la maturité est considérée comme un nouveau chapitre rempli d'opportunités d'exploration et d'épanouissement. Les démonstrations publiques d'affection sont courantes en Amérique, témoignant d'une culture qui célèbre l'amour sous toutes ses formes. Qu'il s'agisse d'un doux baiser sous les étoiles, d'une étreinte chaleureuse dans un parc ou d'un câlin joueur dans un café. Les couples américains n'ont pas peur d'exprimer ouvertement leurs sentiments. Un aspect notable de la culture américaine est sa célébration de la diversité. Ces dernières années, les normes de beauté ont évolué, reconnaissant que la beauté se présente sous de nombreuses formes et couleurs. Aujourd'hui, la peau brune est célébrée comme un symbole de beauté sexy en Amérique. Ce changement n'est pas seulement une tendance, il représente une acceptation plus large des différentes ethnies et cultures, permettant aux femmes de tous horizons de se sentir puissantes et désirables. L'Amérique est aussi une terre de coutumes et de traditions uniques, chaque région offrant sa propre vision de la romance et des relations. Des charmantes petites villes de la Nouvelle-Angleterre au paysage urbain dynamique de Los Angeles et de New York. Les façons dont les gens expriment leur affection et se connectent les uns aux autres peuvent varier considérablement. Dans ces environnements diversifiés, les femmes mûres ne font pas seulement partie du récit. Elles sont souvent à l'avant-garde, menant la charge pour redéfinir ce que signifie être une personne émancipée. De plus, l'éthos américain encourage l'apprentissage tout au long de la vie et la découverte de soi. De nombreuses femmes explorent de nouveaux centres d'intérêt, que ce soit en prenant des cours de danse,
en rejoignant des clubs de lecture ou en voyageant vers de nouvelles destinations. Ce désir de croissance personnelle se traduit souvent aussi dans leur vie amoureuse, car elles recherchent des partenaires qui partagent leurs passions et apprécient leurs identités en évolution. Imaginez-vous marcher dans les rues d'une ville animée, entouré de femmes qui incarnent la confiance et le charisme, n'ayant pas peur d'exprimer leurs désirs et de rechercher l'amour. Le dynamisme de ce paysage culturel invite les hommes célibataires à explorer des connexions qui peuvent mener à des relations profondes et épanouissantes. Connu comme le pays des kangourous, l'Australie est une nation insulaire paisible avec une nature préservée et une économie florissante, abritant une faune et une flore parmi les plus diversifiées au monde. Parmi elles, les femmes mûres australiennes se distinguent par leur ouverture d'esprit et leur intimité. Une enquête menée par l'Institut australien d'études familiales a révélé que plus de 60% des femmes âgées de 55 ans et plus sont activement impliquées dans leur vie amoureuse. Cette statistique met en évidence une acceptation culturelle qui encourage la discussion et le désir. Une tendance particulièrement notable, beaucoup de ces femmes se sentent suffisamment à l'aise pour discuter ouvertement de leurs problèmes de santé émotionnelle avec leur médecin. Soulignant un niveau de confiance qui transcende l'âge, les femmes australiennes expriment leur individualité à travers la mode, choisissant souvent des tenues qui reflètent à la fois leur héritage et leur style contemporain, plutôt qu'un costume traditionnel unique. La mode australienne est un mélange d'influences autochtones, coloniales et modernes. On peut voir des vêtements de brousse pratiques comme le chapeau à coups-bras ou des vêtements de surf décontractés qui incarnent le style de vie côtier. Cette diversité reflète la nature multiculturelle du pays et la liberté d'expression personnelle. En parlant de festival, le Festival de la Vallée de l'Ord en Australie occidentale offre un aperçu unique de la riche mosaïque culturelle de la région, organisée chaque mois de mai. Cette célébration met en valeur les traditions de la tribu Miriwung-Gajerung. Les participants s'engagent dans des chants et des danses vibrants, reconstituant les légendes de leurs ancêtres tout en partageant de délicieuses viandes grillées. En plus de la culture et des festivals dynamiques, les Australiens sont également connus pour leur amour du sport, en particulier le football et le cricket, alors que les deux sports sont appelés football. Les Australiens les différencient intelligemment. Football fait référence au sport mondialement populaire joué avec un ballon rond, tandis que footib signifie généralement le rugby, un jeu rapide impliquant de lancer, de botter et de courir avec un ballon ovale. Souvent suivi de barbecue et de compétitions amicales, le cricket occupe une place spéciale dans le cœur des Australiens, souvent joué dans les parcs et les jardins pendant les mois d'été. Imaginez des jeunes riant et jouant au soleil, leur énergie rayonnant alors qu'ils balancent les battes et s'encouragent mutuellement. Ces expériences communautaires créent des liens qui vont au-delà du jeu, nourrissant des amitiés et des relations qui durent toute une vie. En Australie, la vie consiste à embrasser la liberté, l'aventure et la joie de la connexion. Que ce soit par le sport, les festivals ou les relations personnelles, les femmes qui ont grandi dans cette culture vibrante nous rappellent que l'âge n'est qu'un chiffre et que la poursuite du bonheur est un voyage de toute une vie. Elles incarnent un esprit d'ouverture et de résilience, démontrant que la richesse de la vie ne peut qu'être approfondie par l'expérience. La feuille d'érable, symbole du Canada, est profondément ancrée dans l'identité de la nation. Sa présence se ressent dans la vie de tous les jours. Des paysages époustouflants à la riche mosaïque culturelle qui définit la société canadienne, l'érable ne représente pas seulement l'âme de la nation, mais contribue également de manière significative à son économie, avec la production du sirop d'érable de renommée mondiale. Exportée dans plus de 100 pays, cette douceur est plus qu'une simple friandise. C'est un témoignage du riche héritage agricole du Canada et de son engagement envers la qualité, malgré le climat froid du pays. Les femmes mûres canadiennes tracent leur propre chemin, démontrant que le désir et la connexion prospèrent même dans les environnements les plus glaciaux. Une étude révélatrice publiée par le Canadian Journal of Human Sexuality met en évidence cette tendance, montrant que la majorité des femmes âgées de 50 ans et plus ont des activités intimes au moins une fois par semaine. Au Canada, l'âge n'est pas considéré comme une barrière, mais plutôt comme une opportunité de connexion plus profonde et d'épanouissement.
Cette ouverture crée une atmosphère accueillante pour les habitants et les visiteurs, encourageant l'exploration des désirs personnels sans peur ni honte. En ce qui concerne la nourriture, la cuisine canadienne offre un délicieux mélange de saveurs et de traditions qui reflètent les diverses influences culturelles du pays. Les étudiants internationaux et les touristes sont attirés par la scène culinaire canadienne, désireux de goûter à ces plats emblématiques. Parmi les plus appréciés se trouve la poutine, une concoction alléchante de frites garnies de fromage en grains et nappées d'une riche sauce brune. Il y a aussi le classique cheeseburger, que l'on trouve dans les dîners et les restaurants à travers le pays. Symbolisant une expérience culinaire décontractée et conviviale, explorer la culture culinaire canadienne ne se limite pas aux plats. Il s'agit de l'expérience de partager des repas avec d'autres. Cependant, en savourant les délicieuses offres, n'oubliez pas que le pourboire est une partie essentielle de l'expérience culinaire. Il est d'usage de laisser à votre serveur un pourboire d'au moins 15% de la facture, car ne pas le faire peut être considéré comme impoli. En cas de doute. Péchés par excès de générosité, les Canadiens apprécient la gentillesse et le respect dans toutes les interactions. L'esprit canadien est défini par l'acceptation et la communauté, où la diversité est célébrée et où chacun est encouragé à exprimer sa véritable personnalité. Elles illustrent une culture où l'amour et la passion ne sont pas confinés à la jeunesse, mais plutôt embrassés comme des parties intégrantes d'une vie riche et épanouissante. Prochaine étape, l'Inde. Une terre imprégnée d'une histoire riche, de cultures diverses et de traditions vibrantes. Connue pour ses temples majestueux, ses festivals colorés et sa spiritualité profonde, l'Inde offre une fascinante mosaïque de coutumes qui façonnent chaque aspect de la vie, y compris les relations et l'intimité. Dans la culture indienne, l'idée de la romance est profondément liée à la famille et à la spiritualité, ce qui peut créer des dynamiques uniques à mesure que les femmes vieillissent. Cependant, malgré certaines opinions conservatrices, les femmes mûres en Inde trouvent des moyens de jouir de relations intimes épanouissantes. À mesure que l'Inde se modernise et s'urbanise, les conversations sur les relations et les désirs deviennent plus ouvertes, permettant aux femmes de les embrasser avec une plus grande confiance. L'un des aspects les plus fascinants de la culture indienne est son utilisation riche de symboles pour signifier les différentes étapes de la vie d'une femme. Parmi ceux-ci, le sindoor, une poudre rouge appliquée le long de l'arrêt des cheveux d'une femme, est peut-être le plus emblématique. Au-delà de sa signification spirituelle et culturelle, on pense que le sindoor rehausse la beauté d'une femme et augmente même le désir. Cette tradition, transmise de génération en génération, joue un rôle puissant dans les mariages indiens et la manière dont les femmes se perçoivent dans le cadre de la famille et de l'intimité. Le sindoor est bien plus qu'une simple marque de beauté, c'est un symbole profond de la transition d'une femme vers la vie conjugale. En Inde. Les signes qu'une femme est mariée, tels que le Keshapacharashana, un style spécifique de coiffure, le Mangtika, un ornement porté sur le front, le Bindi, une marque décorative portée sur le front, le Mehandi, des dessins au henné appliqués sur les mains. Et, bien sûr, le Sindoor, Ontul, non seulement rehausse son apparence, mais servent également de rappel constant de son engagement et de la nouvelle vie qu'elle commence en tant qu'épouse, le rouge. Une couleur symbolisant le bonheur, l'amour et le mariage dans la tradition indienne. Est au cœur de ces coutumes, le sindoor rouge appliqué sur l'arrêt des cheveux d'une mariée n'est pas seulement une pratique culturelle, il représente la force, l'honneur et la promesse d'un partenariat à vie. Dès l'instant où il est appliqué, la femme embrasse le rôle de gardienne et de partenaire. Le sindoor symbolisant la responsabilité mutuelle entre mari et femme de prendre soin l'un de l'autre tout au long de leur vie. À mesure que l'Inde se modernise, beaucoup de ces symboles conservent une signification profonde mais évoluent également dans la manière dont ils sont perçus et pratiqués. Les femmes naviguent entre tradition et modernité, honorant leur héritage culturel tout en recherchant également l'indépendance et l'épanouissement personnel dans leurs relations. Nous atterrissons en Chine. Le pays le plus peuplé du monde est l'un de ceux qui possèdent une histoire culturelle riche s'étendant sur des milliers d'années. Des rues animées de Shanghai au paysage tranquille de la Chine rurale.
Cette nation est un mélange fascinant de traditions anciennes et de modernisation rapide, et au sein de cette mosaïque culturelle, le rôle des femmes mûres dans les relations évolue de manière remarquable. Une étude menée par l'université Jiaotong de Shanghai remet en question de nombreuses notions dépassées concernant la romance et le vieillissement en Chine. Cette ouverture croissante à l'exploration de leurs désirs reflète un changement significatif. Pendant de nombreuses années, le paysage culturel chinois a été marqué par des opinions conservatrices concernant l'amour, le mariage et l'intimité, en particulier pour les générations plus âgées. Mais maintenant, nous voyons une réalité plus nuancée émerger. Les femmes plus âgées en Chine embrassent leur sexualité, démystifiant le stéréotype selon lequel le désir s'estompe avec l'âge. Au contraire, beaucoup d'entre elles trouvent des connexions émotionnelles plus profondes dans leurs relations, accordant la priorité à l'intimité d'une manière qu'elles n'auraient peut-être pas fait plus tôt dans leur vie. Il est intéressant de noter qu'une enquête en Chine montre également que si la génération des années 80 du pays, ceux nés dans les années 1980, a encore des opinions relativement conservatrices sur l'amour et le mariage. Elle est beaucoup plus ouverte à l'activité émotionnelle prénuptiale par rapport aux générations précédentes. Il est important de comprendre que l'approche de la Chine en matière d'intimité a subi une transformation significative ces dernières années. Malgré la position traditionnellement réservée du pays, un fait intéressant est que 78% des Chinois déclarent faire l'amour au moins une fois par semaine. Cette ouverture croissante est évidente dans de nombreux aspects de la vie chinoise moderne, de la prolifération des magasins pour adultes et des boutiques en ligne aux événements intimes. En fait, plus de 70% des jouets pour adultes dans le monde sont fabriqués en Chine. La culture chinoise est depuis longtemps imprégnée de valeurs telles que la famille, le devoir et le respect de la tradition. Mais dans ce cadre, il y a aussi de la place pour la transformation. Les femmes chinoises plus âgées naviguent maintenant dans un paysage culturel plus ouvert, où l'intimité et la connexion émotionnelle sont très appréciées. Elles brisent les stéréotypes sur l'âge et le désir, montrant que la vie après 50 ou 60 ans est encore remplie d'opportunités de connexion, d'épanouissement et d'exploration personnelle. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.